Voilà, donc petit passage au Havre pour un petit retour aux sources. C'est pour moi l'occasion d'aller voir une dernière fois mes amis, mon club, tous ceux qui me soutiennent un peu dans l'aventure. C'est vrai que le Havre pour moi ça a été un endroit super important parce que c'est là que j'ai décidé de partir à fond dans le haut niveau. C'est ici que Cédric Château a été un de mes entraîneurs. Il y a Benjamin Thomas aussi qui est une personne super importante parce que c'est celui qui m'a fait commencer la voile en Ile-de-France. Il venait de Jouy-le-Moutier, petit patelin souche pour les champions en voile plus tard. Et non, j'en rigole un peu, mais c'est vraiment une personne importante. Gazpacho, petite salade, ça va être pas mal. Ça c'est marrant parce que le fait qu'aujourd'hui ils sont encore licenciés en Normandie, licenciés au Havre, il a un attachement très très fort à la ville, qu'il a formé, etc. Et du coup c'est un vrai parcours commun là, sur cette période-là, c'est marrant. Ouais, ça n'a pas été facile. Cette année ensemble, c'était à la fois une découverte de la vie de colocation et tout, mais en même temps, à 16 ans, tu as ton bac, etc. Il fallait faire les courses, il fallait se faire à bouffer, il fallait commencer la vie, la vraie vie, quoi, on va dire. Et pendant qu'il y en avait qui étaient avec leur prof de maths à la maison particulier, qui avait maman qui leur préparait tout, moi j'avais tout à me préparer. Il n'y avait personne il y avait toi pour me surveiller, mais il n'y avait pas 15 000 personnes pour m'encadrer. Donc c'est vrai que Benj il a été énorme là-dedans parce que ça a été mon repère quoi, et mon pote. Et puis les chevets qu'on a vu ce midi, ça a été les parents par procuration pendant une petite année qui ont permis d'avoir des petits repères. Voilà, donc c'était cool. Ouais, et puis c'était particulier parce que moi je démarrais une vie active à ce moment-là. Il y avait un contrat moral comme je disais déjà avec ses parents. Et lui il avait l'enjeu du bac. Il y avait ce petit truc au milieu là qui était pas facile parce qu'on avait à la fois une vie de pote coloc et en même temps il y avait un peu une obligation de résultat sur le bac. Qui disait que c'était un sujet un peu original au milieu d'une coloc. Là, sujet sensible. Quand Benji m'en parlait, je disais c'est bon, tu vas pas me faire chier et tout. C'était un sujet un peu sensible. Ouais. J'ai décroché avec une mention, quand même big up à ma grand-mère parce que c'est quand même aussi grâce à elle. J'ai bossé 2 semaines chez elle avant le bac et ça a bien fait le taf, mais non, ça s'était bien passé. Et puis il y avait un mouvement. Notamment à la sortie d'ici et par la suite après avec l'entrée en équipe de France assez rapide finalement. On a bien compris aussi à quel point l'entourage des athlètes ça a contribué énormément à la perf. Du ananas, jus de mangue, sirop, maracuja, il n'y a que des bonnes choses en fait là-dedans. Que des fruits. De quoi? Non mais de l'eau c'est très très bien. Chier. Donc c'est en ayant été entouré par toutes ces personnes, en ayant commencé à faire de l'optimiste ici, du 420, que j'ai eu envie de faire ça à fond et d'en faire ma vie. Donc voilà, c'est vraiment un moment important pour moi et c'est là où ça me permet de me ressourcer avant de partir sur des gros championnats. C'est parti pour une belle journée avec nos partenaires. On démarre chez Sifrigo. Ouais, mais ça c'est un style aussi. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir s'il restait une place pour aller en Martinique. Oui, ça tombe bien, il me reste une place. Génial. On serait 2 et c'est possible en business ou en première, un truc comme ça? Non, désolé, il me reste que la classe éco. Merde, moi ça va, on va faire avec. Bon direction la Martinique hein. C'est parti. Bon là petit choc thermique parce que il y a une semaine on était dans la salle chaleur pour se préparer pour le Japon et là il fait moins 20 degrés, on fait de la buée et ça caille mais de ouf. Parfait pour la cryo. J'y crois très fort. Merci. Thomas m'a dit normalement on a une médaille. Oh putain. Aujourd'hui, nous on a la capacité de remporter une médaille d'or au jeu, mais ça va être très dur. Il y en a d'autres qui sont capables aussi. Et il n'y a que 3 médailles et il y a qu'une médaille d'or. Donc on va se battre fort pour que ce soit nous qui gagnons. Mais si on l'a pas, on n'aura pas vraiment de regrets à avoir parce qu'aujourd'hui je pense qu'on a mis vraiment beaucoup de choses en place pour faire le maximum. Donc après, voilà. Et Kep, il est pas loin, on se donne un petit peu d'air avec Kep pour être content de se retrouver dans quelques temps. Et lui, il est parti voir aussi ses partenaires et son club à La Rochelle, là où il est licencié. Donc il passe un petit peu de temps là-bas et après il va revenir sur Marseille. Et en tout cas, on essaye de se laisser un peu libre pendant 2 semaines avant de se retrouver pour s'entraîner une semaine à Marseille avant de partir à Tokyo.
Bon bah allez, retour à la maison. Et je crois que je suis content de rentrer à Marseille 7, t'as vu? Enfin arrivé à Marseille.